Bienvenue à tous chez Thérapsicapsule, super ravie de vous retrouver aujourd'hui. Merci de liker cette vidéo si vous l'aimez, de la partager et surtout de la commenter. Alors notre vidéo d'aujourd'hui porte sur quels sont les sentiments réels du narcissique et du pervers narcissique vis-à-vis de moi. Qu'est-ce qu'il pense réellement de moi ? Qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce que ce qu'il ressent correspond à ce qu'il dit ou est-ce que c'est extrêmement différent? Alors, tout ceci est vraiment important parce que souvenez-vous que dans ces relations-là, et c'est bien leur particularité, il y a un écran de fumée qui est dressé devant vous. Un écran de fumée avec les petites phrases que cette personne vous dit et les actes qui n'ont souvent aucun rapport. Qu'est-ce que cette personne ressent réellement? Imaginons que vous soyez en train de vous noyer et une personne vient vous secourir. Et cette personne, vous n'allez pas être tout à fait sûr qu'elle va vous secourir. Vous avez l'impression que par moment, elle peut être là, puis par moment, pas du tout. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Est-ce que vous allez l'aimer ou est-ce que vous allez être dans une situation de besoin, de désespoir, de fièvre un peu pour obtenir cette aide, sans vraiment la considérer elle? Si vous vous noyez, est-ce que vous allez prêter attention à ses projets, à ses désirs, à ce qu'elle ressent? Est-ce que vous allez pouvoir communiquer d'âme à âme? Pas vraiment. Vous êtes en situation de survie. Vous êtes surtout centré sur ce sauvetage. Cette personne, vous en avez besoin et si vous avez l'impression qu'elle risque de ne pas être à la hauteur, vous risquez énormément de lui en vouloir et vous risquez malheureusement de lui en vouloir pour la situation de dépendance que ça crée. Le narcissique et le pervers narcissique sont dans cette situation vis-à-vis de leur proie. Alors ils n'ont aucune excuse pour ça, hein. Ils pourraient trouver d'autres solutions qu'ils ne cherchent pas. Simplement, ce sont des personnes qui sont en train de se noyer. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être nourries d'attention, d'admiration, de la destruction de l'autre aussi, de leur proie, bien souvent. Et donc, ils sont vis-à-vis de leur proie comme des gens en attente. La proie en elle-même, mais ça c'est très important, ces gens-là n'ont pas de sentiments personnels vis-à-vis de vous. Ils ont des sentiments utilitaires. Quand on est en situation de survie, et quand on vit comme ça depuis le début, je ne pense pas qu'on ait la disponibilité d'esprit, de cœur nécessaire pour vraiment aimer. Pour aimer, il faut être dans un minimum de sécurité intérieure avec soi-même. Si je risque de manquer d'oxygène, imaginons que je bouche mon nez et que je ne respire plus pendant quelques minutes, je ne serai pas encline à être à l'écoute de l'autre, à être vraiment présente à l'autre. Je serai surtout encline à vouloir respirer. C'est exactement la même chose. Ces gens vivent dans un vide intérieur qui menace à chaque instant de les happer. Donc ils sont en situation de survie. Et cette situation de survie, ça fait qu'ils vont se servir de l'autre comme d'un masque à oxygène. Le masque à oxygène, je n'ai pas de sentiment pour lui. Je peux m'énerver si je suis en manque de respiration. Je peux m'énerver s'il n'est pas là. Je veux absolument qu'il me serve à ça. Ça ne me sert à rien. Imaginons que cette personne soit là pour me sauver de la noyade, qu'elle chante extrêmement bien, qu'elle soit très douce, qu'elle ait une conversation intéressante. Ça ne m'intéresse pas puisque ce que je veux, moi, c'est être sauvée, c'est ne plus me noyer. Je ne peux plus respirer. Je ne sais pas nager. C'est exactement dans cette situation que se trouvent les narcissiques et les pervers narcissiques vis-à-vis de vous. On le voit bien, cette situation ne permet pas l'éclosion de sentiments sincères. Ça ne permet pas un partage authentique. Un partage authentique, il faudrait pour ça que ces gens soient en contact avec leur être profond. Ils ne le sont pas. Cette partie profonde de qui ils sont, leurs vrais sentiments, est totalement embryonnaire. Elle est archaïque, elle ne s'est jamais développée. Ils ont développé à la place ce qu'on appelle un faux self, une personnalité de surface qui leur permet de se nourrir, de tromper les autres, de les trahir, de les manipuler pour se nourrir, pour être nourris d'admiration, de contrôle sur l'autre, etc. Donc ça veut dire que la personnalité qui pourrait leur permettre le vrai self
d'être en lien avec vous, de vous connaître, de s'ouvrir à vous, de s'ouvrir à l'intimité, n'est pas là. La seule personne avec laquelle vous êtes en contact, c'est avec le faux self, et ce faux self est un super prédateur. Donc c'est exactement comme si vous viviez avec une hyène qui est déguisée en agneau, vous-même elle vous traite au début en agneau, puis ensuite elle va commencer à vous mordre et elle va vous culpabiliser jusqu'à pouvoir vous saigner. C'est exactement ça. Alors certaines personnes vont me dire, ben oui mais c'est très triste que cette personne soit dans cet état de survie, c'est très malheureux, peut-être que je peux faire quelque chose, finalement cette personne, elle est plus à plaindre qu'à blâmer. Est-ce que vous trouvez que l'agneau qui va être dévoré de façon brutale par la hyène doit avoir des sentiments de compassion vis-à-vis d'elle? Je pense que les meilleurs sentiments à avoir pour l'agneau, c'est d'avoir peur pour pouvoir s'enfuir le plus vite possible. Il faut que l'agneau soit parfaitement conscient de qui il a en face de lui. Ces gens ont décidé de vous sacrifier pour leur survie psychique. Vous sacrifier, c'est aussi vous faire énormément souffrir, distiller cette souffrance sur des jours, des semaines, des mois, voire des années. Ça n'est pas une mise à mort rapide, c'est une mise à mort très lente qui détruit tout ce que vous êtes, tout votre entourage, tous vos projets. Vous êtes à la fin comme une coquille vide, un peu comme ils le sont eux. Alors pas parce que vous êtes devenu pas intéressant ou pas intéressante, mais simplement parce que cette personne vous vide progressivement de votre substance dont elle ne fera rien. Ce sont des gens qui n'obtiendront jamais quelque chose de satisfaisant. Donc dans le fond, ces gens vous détestent. Ces gens vous détestent même s'ils mettent le masque du love bombing. Pourquoi? Parce que vous êtes vivant, parce que vous êtes authentique, parce que vous êtes capable d'amour et qu'ils n'en seront jamais capables. Ils n'ont même pas envie d'apprendre. Ce serait un petit peu comme une personne qui serait capable de percevoir que quelques couleurs du spectre des couleurs, peut-être le bleu et le vert, mais tout ce qui est rouge, orange, rose, violet, ils ne le perçoivent pas. Et bien dans leur gamme de sentiments ne figure absolument pas l'amour, la considération, l'empathie. Il y a l'envie, il y a la détestation, il y a la colère, il y a la vengeance, il y a la peur panique de vous perdre, non pas parce que vous êtes important ou importante en tant que vous-même, mais parce que vous servez à quelque chose. Repensez à tout ce qui s'est passé avec cette personne, que ce soit un ami, un amoureux, une personne de la famille, une patronne, un ou une, bien sûr, à chaque fois. Et repensez, mettez ça en parallèle avec votre définition de l'amour, de l'affection, de l'empathie. Où est-ce que cette personne manifeste un sentiment réel d'amour? Il n'y en a pas. Bien souvent, il y a de l'utilisation, il y a de la contrainte, il y a du contrôle, mais il n'y a absolument pas d'amour. Et ça, c'est très important. C'est pour ça, souvent, que les gens se disent « mais c'est pas possible, il n'y a pas de lien entre tout ce que cette personne m'a déclaré, toutes les premières phases avec elle, et ce qui s'est passé par la suite. Comment cette personne peut me faire ça ?» S'il y a un lien, les premières phases n'étaient que de la poudre aux yeux, que de la manipulation. Le but, c'était de vous enfermer dans quelque chose pour mieux pouvoir vous exploiter. C'est un petit peu comme quelqu'un qui aurait besoin de votre sang et qui va vous faire miroiter toutes sortes de choses pour finir par vous enfermer dans une cage pour vous vider de votre sang. Bien évidemment qu'au départ, elle ne peut pas vous montrer la cage ni ce qui vous attend. Ce qui est important, c'est de regarder les actes, c'est de regarder les choses au long cours. Est-ce qu'une personne qui a des sentiments sincères peut se comporter comme ça ? La réponse est non. Alors bien sûr, et c'est ça qui piège, c'est que la personne, elle va vous donner de bonnes excuses. Je suis très malheureux, j'ai beaucoup souffert, ça n'est pas de ma faute, je vais changer, je vais mieux faire. C'est faux. Ces gens-là pourraient décider de sortir de l'eau, d'apprendre à nager et de ne plus se noyer. Ils ne le décident pas, ils ne le décideront jamais. C'est plus facile pour eux de se nourrir au détriment des autres, aux dépens des autres, peu importe le nombre de corps qu'ils laissent derrière eux.
Peu importe toutes les conséquences, peu importe la somme de souffrance. Les sentiments réels, c'est une absence de sentiments. Ces gens ne vous voient pas, ne sont pas capables de voir qui vous êtes, ne sont pas capables de s'intéresser à vous en tant qu'individu. Vous êtes un garde-manger géant, c'est tout. Moi, je ne m'occupe pas de savoir si les pâtes que je vais manger sont gaies, sont tristes, ont envie d'être cuites à la bolognaise ou à la carbonara. Je m'en fiche, je veux les manger. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de sentiment réel. Bien sûr, quand on risque de perdre sa proie, on ressent de la panique, on est prêt à lui promettre n'importe quoi et c'est ce que vous vivez. Quand cette personne sent que vous lui échappez, bien évidemment, elle remet une couche d'amour apparent. Mais tout ceci est absolument faux. Regardez les actes et reprenez dans votre tête un exemple d'une relation d'amour aboutie, d'une relation d'amour sincère et authentique. Est-ce que vous avez vu un comportement similaire à celui de la personne toxique dans votre vie? La réponse est bien sûr non. À très vite.